Salut, c'est Jay, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de déballage du Huawei Nova 7 SE 5G. Téléphone qui nous a été envoyé comme d'habitude par la boutique Trading Shenzhen, qu'on retrouve là dans sa version 828 à 329 euros. Voilà, téléphone qui a déjà été réservé par un tipeur. Donc si toi aussi tu veux bénéficier bien évidemment de prix avantageux sur les téléphones que l'on teste, je t'invite, si tu le peux, à nous rejoindre sur Tipeee. Voilà, si tu souhaites nous faire un petit don pour nous soutenir. Donc tu auras accès à des téléphones à prix préférentiel. Tu auras accès à notre page Facebook Tipeee privé sur laquelle on fait des lives. Quand on reçoit des colis, en fait, on fait des lives de déballage en direct sur ce Facebook. Et tu auras un mail quotidien avec toute l'actu de la chaîne, etc. Franchement, moi je dis que ça vaut le coup. Après, c'est toi qui vois si ça t'intéresse ou non. Dedans ici, on a l'extracteur carte SIM ici là-dedans. On a une boîte dans laquelle on retrouve un petit peu de lecture. En chinois, c'est les versions chinoises bien évidemment. Mais qui ont la particularité d'avoir le français. Ici, on aura une coque silicone. Donc on peut se protéger le téléphone sans problème. On a ici des cartes. On a un chargeur secteur ici avec une charge max de 40 watts. On aura du 5 volts 2 ampères, du 9 volts 2 ampères et du 10 volts 4 ampères sur ce chargeur. Il est fourni par Trading Shenzhen comme d'habitude. Le gros chargeur secteur ici en prise à faire de bonne qualité. Et il y a comme toujours aussi notre petit câble USB OTG type C qui fait plaisir et qui peut servir. On a ici ensuite le câble USB type C. Voilà. Et on y retrouve d'ailleurs aussi des écouteurs. Ça fait toujours plaisir. Des petits écouteurs intra-auriculaires dans cette boîte. Donc déjà, on a de quoi faire. Ensuite, on a notre téléphone ici. Donc, entre la vidéo de Facebook et celle-ci de YouTube, on avait vu sur Facebook ils avaient installé le Play Store, mais il n'est pas fonctionnel. Si cette vidéo sort avant le Honor 30 Pro Plus que j'ai fait la vidéo de déballage, je vous invite à attendre ma vidéo du Honor 30 Pro Plus, mais je vous mettrai quand même le lien ici dans la description de la vidéo. On peut installer le Play Store sans aucun problème, sans aucune erreur, etc. Je l'ai fait sur le Honor 30 Pro Plus, qui est juste là. Voilà. Donc je ne sais pas dans quel ordre on va mettre les vidéos. Ici, avec le Play Store, voilà, qui fonctionne sans aucun problème. J'ai toutes mes applis, Gmail et tout qui fonctionnent. Donc, c'est largement faisable de le faire et ça fonctionne sans aucun problème. Allez, on va l'allumer, on va le poser sur le côté. On va se faire les caractéristiques. Après, on se regarde le design. Donc, les lignes de caractéristiques de celui-ci, il aura un écran de 6,50 pouces. Ce sera du IPS en 2400 par 1080, du Full HD+. Un Kirin 820 en 2,36 GHz, un GPU Mali 657, 8 Go de RAM, 128 Go de stockage. Il aura sur la face avant ici une caméra, ici un écran perforé. On va se mettre un peu de luminosité comme ça vous allez voir. Ici un écran perforé, une caméra du moins qui passe à travers l'écran perforé de 16 mégapixels en ouverture 2.2 avec de l'intelligence artificielle. Là, un écran ma foi full screen, on a quand même des bandes en bas ici. On aura sur l'arrière 4 caméras. Et oui, 4 caméras ici. Donc on aura une de 64 mégapixels ouverture 1.8, une de 8 mégapixels ouverture 2.4 avec de l'ultra grand angle, une autre de 2 mégapixels en ouverture 2.4, ce sera un capteur de profondeur, et une autre de 2 mégapixels en ouverture 2.4 également pour de la macro. On aura de la Wi-Fi. Donc je reprends parce que je crois que j'ai coupé. De la Wi-Fi 2,4 et 5 GHz, un Bluetooth 5.1, on aura du NFC, de la 4G en B1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 18, 19, 26, donc on n'aura pas la B20, B28. On aura de la 5G en N1, 3, 41, 78, 79. Une batterie de 4000 mAh, tout rond aussi, en charge 40 watts, un poids de 189 grammes. Donc voilà, il n'est pas lourd. Très très bien, des dimensions de 162,31 par 75 par 8,58. Sur le bas, on y retrouve ici le port USB-C, un jack 3.5, toujours conservé, le micro, le haut-parleur. On aura ici sur la droite le tiroir SIM, hop, dans lequel
on aura ici 2 nano SIM et donc pas de carte SD. Donc à choisir bien son stockage dès le départ. On aura en haut le micro d'ambiance. Après, il a 2 petits liserés, vraiment sympa quand même, tout le long comme ça. On y retrouve ici en haut le haut-parleur, hop, sur la tranche supérieure ici. Et on n'aura pas de LED de notification ici dans le haut-parleur. Bon, des fois ils arrivent à l'intégrer, là c'est pas le cas. Donc téléphone que j'avais déjà allumé lors de la vidéo live sur Facebook. On avait vu qu'ils avaient mis le Play Store. Ah, mise à jour du Play Store, veuillez patienter. Normalement ils avaient fait la manip. Donc on va voir si ça fonctionne ou pas. Connexion. Mais je pense pas, il va falloir que je le restaure d'usine et que je refasse la manip. Mais en tout cas, on peut installer le Play Store, je vous l'ai montré. Sur le Honor 30 Pro Plus, ça fonctionne et il n'y a pas de problème là-dessus. Mise à jour auto, Play Protect. Mais là, il faudra que je refasse, je pense, la manip. Donc le Play Store, etc. On va aller se faire l'empreinte digitale directement. Parce qu'il avait déjà été démarré. Accès biométrique, identification via empreinte. Hop, on va faire un schéma. Hop, terminé. Déverrouillage, activer l'empreinte pour le déverrouillage. OK. Donc elle se trouve sur le côté. Ici, c'est maîtrisé, hein, les capteurs d'empreinte sur le côté. Ça fonctionne très très bien. Enregistrement de l'empreinte assez rapide. On se fera après la faciale aussi. Franchement, ça marche très très bien les capteurs d'empreinte. C'est une bonne alternative. Enregistrement réussi. Reconnaissance faciale, on se la fait en direct aussi. Activer en soulevant, on peut le mettre. Après, je pense qu'on pourra se mettre le double tap. Donc, enregistrement du visage. Ça, c'est bon. Partage terminé. L'empreinte digitale, OK. Ça, c'est bon. Reconnaissance faciale, est-ce qu'on pourra intégrer ici le double tap? Déverrouillage de l'appareil en glissement, non, on va faire en automatique. Donc jusque-là, on est bon. On va s'essayer comme ça, l'empreinte. Ça marche très très bien, ça, il n'y a pas de souci. Donc activer pour soulever. Oh putain, c'est rapide. Ça marche très très bien la reconnaissance faciale. Pas de souci là-dessus. Donc en plus, je vous ai dit, on a du NFC là-dessus. Franchement, un très 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 bel appareil quand même. Bon, 329 €. Plutôt pas mal. Bon, l'arrière, je pense c'est du plastique, hein. Faudra pas s'attendre à des qualités premium, hein, sur cette version-là. On va recevoir aussi le Nova 7 et le Nova 7 Pro. Donc on verra après ce que ça donne. Donc le Play Store, ce sera à voir. Pourtant, ils ont mis tout ce qu'il faut là pour faire la bidouille. Donc ce sera peut-être à terminer, je sais pas. À voir. On essayera tout ça. Après le déballage, je vais m'attaquer là-dessus à installer le Play Store correctement sans message d'erreur. Alors, on va aller sauver notre appareil photo. Donc ici, quand on l'ouvre directement, on pourra y mettre ici l'intelligence artificielle. Oui ou non. Activer. Le format d'image, la résolution. On pourra faire du 16 neuvième en 4K pour la vidéo. La fréquence d'image, on pourra mettre que du 30 fps. Alors peut-être qu'en se mettant après... non, on n'a que du plein écran, 16 neuvième, 16 neuvième. Donc on peut pas mettre de 4 tiers ici. Le filigrane, on va le mettre. Ensuite la partie vidéo. Donc on a toujours du 30 fps ici. Du cutting, on a du plus. Donc on aura de la super macro. On va se la faire direct aussi là. Comme ça sera réglé. On a également aussi, j'ai vu, comme sur le P30 Pro et d'ailleurs le Honor 30 Pro Plus, on a le Dual View. Donc ça c'est franchement super sympa. Je vous l'ai déjà présenté, le Dual View. Ça c'est très très bien. Le Dual View ici, on va aller se faire une mode photo directement comme ça.
Hop. On pourra se faire un plan large. On peut se faire en direct un zoom x2. On pourra monter jusqu'à du zoom x10. C'est plutôt propre même en zoom. Après on aura le mode portrait, le cliché nocturne et l'objectif AR. Hop, on va regarder ce que ça a donné. Nos petites photos. Ici. Même le zoom x10, là il est propre ici. Hein. Il est quand même assez propre. Zoom x2. Le grand angle. Le normal. Même si là sur le blanc du coup on voit moins les écritures là sur la boîte. Mais c'est quand même assez propre. La macro. La macro, je trouve, il manque un petit peu. Il manque un petit peu, ça doit pas être du 2 cm, je pense que ça doit être du 4 cm si je dis pas de conneries. Ils l'ont pas précisé. Bon, après, on testera tout ça lors de la vidéo test directement de ce Huawei Nova 7 SE. Voilà, qui a un joli format quand même. Avec les appareils photo assez discrets. Dans sa couleur noire, il existe aussi d'autres coloris. Donc on verra bien ce que ça donne lors de la vidéo test. Là, c'était juste la petite vidéo de déballage et prise en main de ce Huawei Nova 7 SE. Et on se retrouve bientôt pour la vidéo test de celui-ci. Allez, tchuss!